Chaque année, plus de 400 articles scientifiques sont publiés sur la méditation et en montrent ses bienfaits, tant sur les troubles de l'attention, de l'anxiété, la dépression, que pour la santé physique. Mais la méditation répond principalement à un besoin fondamental de l'humain, étouffé par nos modes de vie contemporains, celui d'être présent à lui-même et au monde qui l'entoure. Car la méditation consiste à faire un entraînement de l'esprit qui est tout aussi précieux que l'entraînement du corps. La méditation ne consiste pas à rester assis en position du lotus, à respirer en éliminant ses pensées. C'est une pratique de l'instant présent. La qualité de présence est au cœur de toute pratique méditative. Et la pratique que nous allons voir aujourd'hui est celle de la présence ouverte, où on revient vers une présence focalisée si nécessaire. La première étape consiste à trouver un endroit tranquille. Ensuite, asseyez-vous confortablement. Ceci est important pour ne pas vous focaliser sur votre inconfort ou des tensions, sans pour autant être avachi, de manière à garder votre esprit éveillé. Vous pouvez vous asseoir normalement en position du lotus ou encore vous allonger, du moment que vous gardez votre dos bien droit. Les mains peuvent être posées sur les cuisses, paumes fermées ou ouvertes vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également les poser sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux ou vous focaliser sur un objet, comme la flamme d'une bougie, un nuage ou une pierre. La méditation de présence ouverte consiste à être là, attentif à ce qui est. Vous observez les pensées qui passent sans vous y attacher. Vous sentez le mouvement de votre respiration ou vos sensations corporelles. Vous entendez les bruits, vous ressentez des émotions et vous vous contentez de les suivre sans les analyser, sans les juger. Comme il est difficile pour un débutant de rester en pleine présence, il est utile de l'associer à la présence focalisée, en focalisant votre attention sur votre souffle pour apprendre à la fixer. Lorsque vous commencez à méditer, vous pouvez avoir le sentiment d'être assailli par un flot ininterrompu de pensées. Cet état est celui dans lequel nous sommes habituellement, sans en avoir conscience. Et la méditation nous rend attentifs à ce qui se passe dans notre esprit. Il est vain de vouloir les arrêter. Méditer consiste à les observer sans les suivre, sans s'identifier. Et puisque nous apprenons à ne pas laisser notre esprit vagabonder dans le passé ou se projeter dans le futur, dès que vous remarquez que vous le faites ou que vous suivez une pensée, retournez à votre respiration. Personnellement, je compte jusqu'à 4 en inspirant, puis jusqu'à 6 en expirant. Et je respire par le ventre, car à l'inspiration, nos poumons se gonflent, mais l'expansion thoracique est limitée par la présence des os thoraciques. En revanche, vers le bas, donc vers le ventre, il existe une zone plus souple que les poumons peuvent utiliser pour une plus grande expansion. Parallèlement, la respiration par le ventre stimule notre diaphragme, ce qui facilite la respiration et donc l'oxygénation de tous nos organes. L'expérience démontre que le moment propice pour méditer est le matin, avant toute activité, afin d'ancrer son esprit. Mais c'est une pratique à renouveler autant de fois que nécessaire au cours de votre journée. Et tous les experts s'accordent à dire que la régularité est bien plus importante que la durée. Méditer 5 minutes par jour est plus effectif que méditer 1 heure une fois par semaine. N'oubliez pas que vous pouvez développer cette qualité de présence en mangeant, en prenant les transports en commun, en marchant ou en prenant une pause au boulot. Car l'essence de la méditation, c'est d'être pleinement présent à la réalité qui nous entoure. Mais la vigilance est une qualité de l'esprit essentielle à la pleine présence, ce qui différencie la méditation de la relaxation. Car il existe 1001 manières de se détendre, tout en laissant son esprit vagabonder, ou en s'abandonnant à une sorte de léthargie mentale, tandis que l'art de méditer consiste à être vigilant sans tension. Et pour conclure, je tiens à préciser que la méditation comprend 2 mouvements entre lesquels on oscille en permanence. La reconnaissance de ce que je vis, ressens, imagine, pense, et la non-identification à tous ces ressentis, toutes ces pensées et émotions. Je ressens la douleur, mais je ne suis pas la douleur. Je ressens de la colère, de la tristesse ou de la peur, mais je ne suis pas la colère, la tristesse et la peur. Une pensée traverse mon esprit, mais je ne suis pas cette pensée. Je reconnais tout ce qui est, je ne refoule rien, je ne refuse rien, je ne cherche pas à nier, mais d'un autre côté, je ne m'identifie pas à mes états émotionnels ou mentaux. Je me donne une distance par rapport à eux,
De cette manière, on ne laisse pas ces états envahir toute notre conscience et cette distance favorise la liberté intérieure. Être libre ne consiste pas seulement à faire ce qu'on souhaite, mais aussi et surtout à se connaître et à se maîtriser. C'est ne plus réagir aux événements de manière compulsive et ne plus être mu par nos affects inconscients. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos de méditation guidée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez aussi que je vous montre d'autres pratiques de la méditation, dites-le moi également. Et avant de partir, j'aimerais vous lire un passage du livre qui m'a beaucoup aidé pour vous faire la vidéo d'aujourd'hui et qui est Méditer à cœur ouvert de Frédéric Lenoir. Harmoniser l'esprit, le corps et le cœur. Même si Descartes a eu une influence positive déterminante en libérant la philosophie de la théologie chrétienne, certains aspects de sa pensée, comme celui qui oppose le corps et l'âme et fait de la conscience le fondement de l'être, je pense donc je suis, ont eu des conséquences désastreuses en Occident. Spinoza s'est opposé à Descartes en récusant la dualité corps-esprit et la prééminence de la conscience réflexive. Mais cela n'a pas suffi. L'ontologie cartésienne s'est transformée en Occident en une cérébralisation excessive de la vie. Nous mentalisons tout et avons de plus en plus de mal à relier notre corps, notre cœur et notre esprit. Méditer permet de nous connecter à notre corps et d'accueillir nos sensations corporelles, de nous connecter à notre cœur et d'accueillir nos sentiments et nos émotions, de laisser respirer notre esprit au-delà du carcan des pensées dans lequel il est sans cesse étouffé. Méditer permet d'harmoniser, d'unifier, de synchroniser les trois dimensions essentielles de notre être, l'esprit, le corps et le cœur. Comme l'écrit le psychiatre Jacques Vigne, la méditation atténue la dichotomie corps-esprit qui correspond aussi à une séparation entre la théorie et la pratique. Elle mène à beaucoup plus de cohérence et d'intégration entre les différents niveaux de la personne, le corporel, l'émotionnel, l'énergétique, le psychologique et le spirituel.